Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. Aujourd'hui, je vais vous parler de moteurs peu connus de chez KO Technologies, les Demon Seed. Donc ça va être une vidéo principalement sur le banc. Il n'y aura pas de vol, en tout cas pas dans un premier temps, et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Donc les moteurs KO Technologies, donc ils sont livrés dans cette petite boîte. Donc, voilà, forcément j'en ai eu 4 puisqu'on va faire un quadcopter. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? Tout simplement le type de modèle. Donc on est bien sur des KO Motors, Demon Seed, donc la graine du démon en français, des moteurs de taille 2208 à 1750 kV, Pro Series, et sur le dessus, voilà le joli logo avec les couleurs. Moi je trouve que ça a de la gueule déjà avant même d'avoir regardé le moteur. Et donc le moteur, on va y jeter un œil tout de suite. Il est livré hop, dans cette petite chaussette qu'on va déballer juste après. Et au fond de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Des vis. Hop. Voilà. Donc là, je dirais que ce sont des vis assez longues. Et là, on retrouve hop, des vis un petit peu plus courtes. Hop, voilà, on a les deux tailles. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça permet de s'adapter aux différentes tailles de bras des différents châssis, même si aujourd'hui on est plus sur des tendances, en tout cas en freestyle, avec des bras très épais. Donc ce type de vis là convient parfaitement, avec des grosses têtes comme ça, hexagonales, qui normalement, même en forçant comme des bourricots, ne cassent pas. En général, on vient plus vite à casser le tournevis que la vis. C'est pas comme sur les têtes fraisées, enfin les têtes bombées en acier qui généralement sur les châssis meurent assez vite. Donc on en a 4 de chaque, hein, pas de spare. Hop, on remet ça là-dedans. Et donc on va ouvrir cette fameuse chaussette. Hop. Donc voilà les moteurs en question. Alors évidemment tout ça c'est très subjectif, hein, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'ils sont super sympa. Donc sur le dessus, la cloche en deux parties, on y reviendra après, c'est le fameux ACPC, la technologie ACPC. Donc on est bien sur une taille 2208 avec l'étoile du diable en guise de 0. Donc ça rappelle le démon toujours avec l'étoile Seed, la graine de démon comme je vous le disais juste avant. Donc ce sont des moteurs qui se veulent démoniaques et qui devraient avoir la patate. Donc ce sont des moteurs comme vous pouvez le voir open bottom. Donc on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, vous puissiez voir quand même la tronche que ça a. Il y a très peu de gap hein, entre les aimants et les bobines. C'est plutôt clean, les aimants bien incurvés qui longent bien le stator. Donc on est ici sur une vis à tête hexagonale, pas de circlips, donc c'est très pratique pour la maintenance. En termes de maintenance, je vous mettrai une petite photo rapidement avant que j'oublie. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai essayé un peu de questionner quand même KO Technologies parce que leur site est en refonte, ils vont bientôt le rouvrir. Ils m'ont filé quelques visuels qui seront sur le site, mais ce sont pas les... Voilà, ils voulaient pas trop donner trop d'infos, trop de visuels, donc j'ai pas forcément de bonne qualité, je verrai si je peux vous les mettre dans l'article. Et donc j'ai pas forcément pu obtenir beaucoup d'informations. D'ailleurs rapidement, KO Technologies, avant d'aborder un peu plus dans le détail le sujet des moteurs, c'est une boîte qui a été fondée par deux gars qui bossaient avant dans la fabrication de moteurs brushless, pour différentes industries. Aujourd'hui ils ont fondé KO Technologies, ils font des moteurs pour différents types d'usages, des moteurs brushless toujours, et donc là ils se sont lancés récemment dans le multirotor. Avec cette série là, ils feront également d'autres séries. Et donc en parlant de démontage, justement je vous montrerai de quoi est composé ce type de moteur. Alors je ne sais pas si c'est valable pour les petits moteurs de cette taille là, mais je sais que pour les X-Class, on peut retrouver toutes les pièces qui composent le moteur en pièces détachées, et ça c'est plutôt pratique, sachant qu'en X-Class les moteurs coûtent un bras. Donc ça c'était pour la façon dont ils sont montés. Donc on a vu open bottom, une vis en dessous qui s'enlève très simplement, un axe avec un alliage de titane, tout le reste, que ce soit la cloche, cette partie là pour la refroidissement du moteur sur lequel on reviendra après, et l'open bottom, enfin le bottom, le support là, le pied, sont en aluminium 70-75, donc normalement c'est de l'aluminium de bonne qualité. Pour en revenir au design, je trouve que cette petite cloche là en forme de moteur, elle a de la tronche, enfin en forme de moteur, en forme de jante de voiture un petit peu je dirais. Ça me rappelle les moteurs de chez Hyperlite. Ils sont sympas.
si on enlève l'écrou, donc l'écrou Nilstop, ils en fournissent un. Et donc Nilstop, comme je vous le disais, ça ne devrait pas se barrer en vol si on serre correctement. Et donc juste en dessous, on retrouve, on le retrouve dans pas mal de marques de moteurs, hein, surtout chez T-Motor, les petits picots qui viennent bien bloquer l'hélice lorsqu'on a serré l'écrou. Et il y a peu de chances que ça tourne dans le vide lorsqu'on accélère, même très fort avec des gros moteurs comme cela. Donc la cloche, comme je vous le disais, elle est particulière. Elle est en deux parties. Et cette partie-là du dessus, elle permet de compresser l'air et de l'orienter, de la diriger correctement vers le moteur pour le refroidir correctement. Et c'est cette technologie donc de ACPC, Active Shock Point Compression. Donc ils vendent ça en disant que ça refroidit très bien le moteur. Sur les 5 pouces et moins, normalement si c'est bien réglé, qu'on n'a pas des dés trop hauts, des filtres bien réglés, que le quad dessin, ça chauffe pas plus que ça. Cependant, ils vantent le fait que un moteur froid, il répond mieux, il a une meilleure réponse, plus rapide et également un petit peu plus de couple. Il faudrait faire des tests sur le banc pour le mesurer et on vous dira un petit peu ce qu'on en pense en vol, même si je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. On va pas trop voler avec ces moteurs là. Donc là, c'est pas indiqué dessus. C'est vrai que c'est dommage. On ne le voit pas. Ah si, voilà. On a là sur le dessus de la cloche, toujours avec le haut en forme d'étoile du démon, le 1750 kV. Donc c'est les kV. Et ces moteurs 2208 existent aussi en 2500 kV. Donc le 2500 kV, c'est 4 et 5S. Et le 1700 kV, évidemment, c'est 6S. Même si on peut voler avec moins, ce sera nettement moins intéressant. Rapidement, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des aimants. Donc ce sont des 50 SH incurvés. Et les roulements, ce sont des roulements EZO. Donc autant les aimants, j'ai pas toutes les références en tête. Et à moins d'avoir les tableaux sous les yeux, je ne sais pas vous dire si on les retrouve dans d'autres moteurs. Et si ce sont des bons aimants. Par contre, les roulements EZO, ce sont des roulements qu'on retrouve typiquement dans les moteurs Hype Train. Et ils ont plutôt bonne réputation. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des specs. On va mesurer la taille des fils, peser les moteurs. Des moteurs qu'on retrouve d'ailleurs donc dans les shops français aux alentours de 25 €, 25-26 € selon les shops. Et sur le shop officiel, je peux pas vous dire puisque je ne l'ai pas vu en ligne encore pour ma part. Donc les fils, on va mesurer les fils. Donc les fils du beau silicone rouge AWG 18. Donc c'est bien, c'est pas très gros, c'est pas très lourd. Voilà, 18 AWG jusqu'à 200 degrés. Normalement, ça fait de quoi faire passer la consommation des moteurs. Comme je vous le disais, j'ai pas tous les chiffres. Je vous montrerai un tableau qui est en fond d'écran d'une image sur lequel on peut voir quelques infos, mais je sais pas quelle est la poussée, quelle est la conso. Voilà, il faudra attendre un petit peu. J'espère que d'ici la mise en ligne de l'article, on aura toutes ces infos. Sinon, on les mettra à jour plus tard. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez du concret, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne de YKS. Il les a testés et franchement, il en est plutôt satisfait. Pour un pilote qui est fan de T-Motor, c'est quand même de bon augure pour les moteurs de chez KO Technologies. Donc ce que je voulais faire, c'était mesurer les fils. Voilà, à la louche, une quinzaine de centimètres, ce qui est largement suffisant pour du 5 voire même du 6 pouces sur des ESC 4 en 1. Et pour ceux qui ont des ESC séparés, il n'y a strictement aucun problème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser les moteurs. Les moteurs, ils sont annoncés sur la fiche produit, en tout cas les fiches revendeurs, à 35 grammes avec les fils. Donc on va voir si c'est bien le cas. Hop. 0 g. On va remettre l'écrou qui normalement est inclus dans la pesée. On fera le test sans si c'est pas bon. Alors, on a 41,3 g. Donc ce sont des gros moteurs et donc des moteurs qui pèsent un petit peu lourd, en tout cas plus lourd que ce qui est annoncé sur la fiche produit. 41 g sur l'écrou, donc c'est pas lui qui fait la différence. Ça me paraît un chouïa lourd. Après voilà, j'ai déjà testé des quads. On a Aerosoap sur le forum qui a des F80 qui sont quand même assez lourds sur ces aliens 5 pouces. Ça tracte largement les 4 moteurs de 40 grammes chacun. Et juste rapidement, pour les comparer à des moteurs du même type. Donc ce sont des Xing 2208 à 1800 kV. Je vous en ai pas encore parlé parce que j'ai très peu volé avec, mais ça vole plutôt bien. Je les ai mis d'ailleurs, voilà, sur ma Revolt, enfin sur mon quad avec la Revolt que j'ai passé en Emu Flight. Et comme ça, un petit teasing rapidement et petit spoil. Personnellement, je trouve que ça vole beaucoup mieux sous Emu Flight que sous Falco X. Donc voilà, on est sur du 2208 à 1800 kV. Donc ce sont des gros moteurs aussi. Donc voilà, j'ai mon petit moteur de spare tout neuf avec des fils qui doivent faire à peu de choses près la même taille. Exactement la même taille. Donc on va les peser pour comparer hop, au KO Technologies et avoir un ordre d'idée comme ça, un point de comparaison. Donc ce sont des moteurs avec un design assez particulier également, mais qui me plaît bien, même si j'aime pas le rose. J'aurais bien aimé avoir les versions grises et noires. Il n'y avait pas quand je les ai achetés. Donc là, j'ai pas d'écrou, mais déjà, ouais, on est à 37 grammes sans l'écrou. On peut rajouter
Hop, un petit écrou. On va passer à 39, quelque chose comme ça. Ouais, 38 grammes. Donc ils sont légèrement plus légers, si je peux dire. Mais c'est pas énorme hein, sur ce type de moteur comme différence. Voilà, au pire, il faut acheter un châssis un petit peu léger. Et là, encore une fois, voilà, on a cette fameuse cloche ACPC qui est censée offrir plus de performance et en tout cas refroidir mieux le moteur. Encore une fois, à voir si c'est pas du marketing, si c'est vraiment réellement utile sur un 5 pouces comme ça. Le fait est que voilà. Allez, je vous les montre une dernière fois, juste pour la beauté. Je vous ferai des petites photos quand même pour l'article. Ce sont des super beaux moteurs. Mais des moteurs que je ne vais pas démonter sur le banc. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc voilà, cette graine de démon, ça fera l'objet d'un giveaway un peu spécial à Noël. On en a déjà parlé sur les réseaux sociaux. Vous avez été plusieurs à vous approcher de ce qu'on va réellement vous offrir à Noël. Donc si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires de la vidéo. S'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier dans le giveaway de Noël, n'hésitez pas à nous le faire savoir non plus. Et donc ces moteurs Demon Seed de chez KO Technologies, ils nous ont été offerts par RC Drone 3D. RC Drone 3D, c'est un shop qui a ouvert, je crois, en début d'année ou deuxième trimestre peut-être. Donc c'est un shop assez récent qui mérite d'être connu. Personnellement, je l'ai connu sur le forum. On a un topic qui recense une grande partie des boutiques qui vendent du matériel pour drone FPV et modélisme plus généralement. Moi, je cherchais des ESC BLLI 32 de type F3, enfin avec un processeur F3. C'est au moment de ma review de la Runcam Hybrid, j'avais besoin de ça pour monter mon quad de test. Et j'ai vu sur ce topic en question quelqu'un qui disait « Tenez, j'ai découvert ce shop, est-ce que vous le connaissez ?» J'avais pas trouvé ce que je voulais comme type de SC et coup de bol, c'était les seuls à le proposer à en plus un tarif raisonnable. Donc à l'époque, j'avais passé commande en mode anonyme. La commande s'est super bien passée, j'ai reçu le matos très rapidement. J'avais posté d'ailleurs les ESC avec le petit stylo que j'avais eu en cadeau sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit là, on s'est dit avec Jérémy, pour ce Noël, on a essayé, et d'ailleurs on a réussi à vous faire un giveaway entre guillemets sponsorisé. Non, pas par des shops entre guillemets chinois, en tout cas pas par des gros grossistes type Gearbest, AliExpress, TomTop et compagnie. Donc on va avoir des partenaires vraiment très intéressants. Encore une fois, donc là on a RC Drone 3D et si vous avez une petite idée des autres partenaires qu'on va avoir, n'hésitez pas à nous le faire savoir et surtout qu'est-ce que vont nous offrir ces partenaires. Et donc pour en revenir à RC Drone 3D, je sais pas grand chose de ce shop là, je les ai juste contactés, c'est moi qui ai pris l'initiative pour obtenir les moteurs. Donc ils ont été cool parce qu'ils nous ont offert 4 moteurs, donc ça fait quand même un beau cadeau d'une centaine d'euros, un peu plus de 100 euros. Ils nous ont envoyé ça, du coup je fais une petite review rapide des moteurs et peut-être que je vous ferai quand même, peut-être qu'on en reprendra d'autres ou on verra, mais on essaiera de vous faire un retour des sensations en vol. Sans ça, comme je vous le disais sur le banc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de YKS, il a fait une review longue et détaillée sur ses moteurs où il donne son avis. Avis positif, hein, sans trop vouloir vous spoiler. Hein. Sinon, de toute façon, on s'était documenté un petit peu quand même avant et on voulait vous offrir des moteurs originaux et qui ont quand même bonne réputation, même s'ils ne sont pas très connus. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. N'hésitez pas à aller suivre, jeter un œil à la boutique RC Drone 3D, les suivre sur les réseaux sociaux, il y a tous les liens sur la page d'accueil de leur site. Je vous les rappellerai aussi également dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.